Hola, hola, hola. Alors, on va attaquer un petit problème épineux. Le petit problème épineux est le suivant. On entend en ce moment beaucoup parler de cette histoire de RCS. Alors, le RCS, c'est le registre du commerce et des sociétés. Euh, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous vous mettez à votre compte, alors pas en micro-entrepreneur encore, ça c'est autre chose, mais lorsque vous prenez un commerce ou que vous ouvrez une société, il y a deux choses qui doivent se passer. Normalement, après, j'essaye d'être, on va dire, je vais essayer d'être précis sans trop vous bourrer le mou, parce que c'est vrai que le contexte, le contexte est un petit peu spécial, parce que voilà. Donc moi j'ai été quand même chercher, j'ai été quand même vérifié, parce que bon, sur les réseaux sociaux vous avez beaucoup de personnes qui disent attention, ça, c'est pas inscrit au RCS, donc ils n'ont pas à vous prendre de l'argent. Donc moi, j'ai tout simplement été chercher sur Infogreffe, c'est le site de l'État, et RCS, donc toutes les sociétés peuvent-elles être immatriculées au RCS? Donc oui, toutes les sociétés peuvent, mais surtout doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés, RCS. Donc voir la fiche, bon, leur immatriculation au RCS permet de valider leur existence juridique et donc leur donne la capacité de signer des contrats, exemple prêt bancaire, contrat fourniture, contrat de travail. En effet, dès lors qu'elles sont immatriculées au RCS, on dit que ces sociétés sont des personnes morales, dont l'existence et la responsabilité sont ainsi garanties. Je vous passe l'immatriculation permet d'attribuer un numéro unique d'identification, dit numéro de SIRET, qui est mentionné sur la carte d'identité de la société. Je vais mettre sur... Toc, on reprend. Alors, toc, toc, toc. L'immatriculation constitue une obligation légale. Attention, c'est une obligation légale, ce n'est pas une simple option. Ainsi, les personnes qui ne respectent pas cette obligation ou qui donnent sciemment des informations erronées peuvent être soumises à des sanctions. Ce qui est bien, c'est que dessous, il marque la liste complète des entreprises tenues à s'immatriculer. Donc, personnes physiques, société anonyme, SARL, SAS, SNC, SCA, voilà, société civile. Vous en avez on va dire, allez, à vue d'œil, il y en a 20, 25 à peu près sociétés qui ont l'obligation de, de s'immatriculer au RCS. Donc pour pouvoir faire des factures, pour pouvoir payer leurs employés, etc., ils ont l'obligation d'être inscrits au RCS. Donc vous allez tout simplement sur Infogreffe et vous demandez déjà à voir l'État français. Donc l'État français a un numéro toc toc toc, un numéro d'immatriculation. Donc je vous ai dit tout à l'heure c'est un numéro SIRET. Ça, il n'y a aucun problème. L'État français, mais n'est pas inscrit au RCS. Vous prenez les CAF. Les CAF sont des sociétés qui ne sont pas inscrites au RCS. Vous prenez par exemple le centre de paiement de Nantes ou de Rennes, non, je crois que c'est à Rennes, le centre des PV, il n'est pas inscrit au RCS. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que à côté de ça, donc, vous avez ces entreprises qui ne sont pas inscrites au RCS, donc qui n'ont pas le droit de facturer, et en plus, qui font des fiches de paye, etc., à leurs employés. Donc là, on est dans l'illégalité. Mais bon, c'est l'État français, faut rien dire. C'est normal.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont cherché, d'où cet intérêt de faire cette petite capsule pour ceux qui veulent aller chercher des informations plus loin. Je regarderai quand même le RCS. Non, ça sert à rien. Ça me dit que ça sert à rien. On essaiera de voir l'État français ou une autre machine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces fonctionnaires, parce que bon, c'est des fonctionnaires de l'État, aujourd'hui ont une fiche de paye qui est illégale, donnent un certain montant pour leur retraite. Mais sachant que ces sociétés dans lesquelles ils travaillent ne sont pas inscrits au RCS, donc au bout du compte, c'est quoi? C'est du travail au noir. Donc les gens n'ont pas conscience qu'ils font du travail au noir parce que automatiquement vous êtes embauché dans une entreprise, donc on va prendre une CAF. Les agents de la CAF sont embauchés dans cette entreprise. Ils ont un contrat qui est illégal puisque leur société n'est pas inscrite au RCS. Ils ont des fiches de paye. Ils n'ont pas à avoir des fiches de paye puisque, étant donné, voilà, c'est vraiment, on est dans l'arroseur arrosé, quoi. Pourquoi j'en viens là par rapport à toutes ces, on va dire toutes ces magouilles, c'est que donc déjà tous les agents qui sont employés dans ces sociétés qui ne sont pas inscrits au RCS, comme je vous ai dit, ils bossent au noir. Mais le côté qui est le plus vicieux, dites-vous que si un jour, on va dire, l'État français se casse la gueule, s'il y a, on va dire, une révolution, on va mettre tout ce qui est côté travailleur du côté privé et on va prendre tous les fonctionnaires. Sachez que vos retraites sont directement versées et gérées par les États-Unis. Donc le jour où l'État français se cassera tout simplement la figure, chose qui va peut-être arriver à un moment donné, eh bien messieurs, dames, on va vous dire vous avez été embauché au noir. Donc tout ce que vous avez pu verser comme retraite, est-ce que vous voyez un petit peu je rigole, ça me fait marrer, mais c'est pas rigolo. Voilà ce côté vicieux qui a été mis en place. Le jour où l'État français il se casse la figure, on va vous dire, c'est pas moi qui ai fait des statuts. Vous avez plus que vos yeux pour pleurer. C'est voilà, c'est ce côté complètement pourri. Alors, vérifiez bien si vous avez l'occasion, vérifiez bien toutes ces choses. Vous avez juste à aller sur Infogreffe, hein, vous avez les renseignements de la société que vous voulez tapez la CAF de votre département, le pôle emploi de votre département ou n'importe quelle société de l'État et vous avez quasiment toutes les sociétés de l'État qui ne sont pas inscrites au RCS. Donc toutes ces sociétés de l'État sont totalement illégales. J'étais pendant une paire d'années à mon compte et j'avais mon numéro de RCS parce que j'étais commerçant. Voilà. Donc d'un côté, bon, vous connaissez vous connaissez le système ou la façon de fonctionner de l'État, mais voilà, on continue, on est dans la continuité de cette supercherie. Ce que je vais faire, je voudrais quand même regarder au niveau des retraites. Alors moi, ma question, elle va être simple, c'est est-ce que les retraites des fonctionnaires sont vraiment protégées? Non, la question n'est pas, les cartes ne veulent pas se mélanger, la question n'est pas... on va poser la question différemment. Le RCS, c'est l'État français et les sociétés françaises. Le RCS et les sociétés françaises. Tac, un petit peu trop qui sont tombés là. Hop. Bon, déjà,
Ah, on est sur le pognon, hein. J'aime bien l'image, c'est figé sur l'argent. Hop, non, il y en a un petit peu trop là. Je prends pas. Oh là là. Hop, 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 on est là. Vous. Hop, allez, on continue. Je sais pas qui c'est qui disait, mais vous vous êtes fait avoir. C'est pas. Au secours. C'est pas que l'on s'est fait avoir. C'est pas le fait que l'on se soit fait avoir. Alors vous m'excuserez, je ramasse mes cartes qui viennent de voler dans tous les sens. C'est pas le fait qu'on se soit fait avoir, c'est tout simplement le fait que l'État français, avec toutes les sociétés qu'il a montées, et vous voyez, je crois également que l'Assemblée nationale est une société. L'Assemblée nationale est une société et elle n'est pas inscrite au RCS. Alors c'est pareil, tout l'argent que vous donnez à vos chers députés, sinistres, tout ce qui est conseil constitutionnel, etc., ne sont pas inscrits au RCS. Hop, je voulais encore. Hop là. Toc, par contre, j'en ai une. C'est vraiment. On est vraiment sur des cartes. J'en veux encore une. Merci. Toc. On est vraiment sur des cartes négatives, la méchanceté, et c'est pas fini ça pas fini. Je dis encore, je dirai encore, arrêtez de dormir, réveillez-vous. On va finir par avoir un trou du cul comme ça. C'est peut-être difficile. Enfin bon, c'est le premier coup qui fait mal, hein. Après, on a l'habitude, hein. Voilà, moi ça m'exaspère un petit peu par rapport aux cartes qui tombent, mais on est vraiment sur ce pouvoir de l'argent. On est quasiment le pays le plus taxé au monde et toutes les taxes vont dans la poche de sociétés qui ne sont même pas légales. On vous force on vous force à payer des cotisations. L'URSSAF, par exemple, l'URSSAF est une société non inscrite au RCS. Voilà, donc prenez le temps de faire vos recherches sur TikTok. Oui, encore TikTok, il y en a certains qui vont me dire. Sur TikTok, vous avez énormément de personnes qui ont fait des recherches par rapport à ça. Il y a des éléments qui sont concrets et il y a des éléments qui marchent auprès des organismes. Après, il ne faut pas avoir peur d'attaquer, il ne faut pas avoir peur d'avancer là-dessus, en espérant que la vidéo ne soit pas supprimée. Donc je vous ai amené quelques pièces du puzzle, faites vos recherches de votre côté, et puis si vous avez des problèmes avec ces sociétés, n'hésitez pas à sortir vos coronesses et à leur dire non, stop, vous me demandez de payer des choses qui ne sont pas légales. Avant de demander de payer quelque chose, soyez vous dans les clous. Voilà. J'espère que cette vidéo peut servir à certaines personnes. Je répète, toutes les sociétés qui ne sont pas inscrites au RCS n'ont pas le droit de faire des fiches de paye, de contrats de travail, de réclamer de l'argent, etc., etc. Voilà. J'espère vous avoir aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas fait. Des petits likes, des commentaires si vous avez besoin de me faire des commentaires. Belle soirée à vous. À très vite. Bye bye.